Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du risque d'incendie en découpe laser. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur Facebook ou sur YouTube de machines qui prennent feu. Je vous en mets une là. Et en fait c'est vraiment flippant. Une fois ça nous est arrivé, bon sans que le châssis de la machine prenne feu, mais il y avait des flammes à l'intérieur. Et donc voilà, je vais vous parler d'abord des facteurs de risque et ensuite des équipements que vous pouvez utiliser pour prévenir le risque d'incendie. Alors les facteurs de risque, il y en a 5. Le premier, c'est les matériaux que vous allez travailler. Il y a des matériaux qui sont plus facilement inflammables, par exemple le papier ou le carton, ou par exemple le polystyrène qui est carrément interdit parce que il fond et il peut prendre feu. Et il y a aussi certains contreplaqués. Nous, c'est ça qui nous est arrivé, du contreplaqué de peuplier avec une lame qui n'était pas pleine à l'intérieur, il y avait des trous. Et du coup, ça peut prendre feu plus facilement. Deuxième facteur de risque, c'est la conception de la machine. Alors par exemple, pour celle-là, Christophe, il a carrément modifié la caisse parce qu'ici, à son endroit, il y avait quoi ? Avant, ça tombait juste en dessous. C'était conçu d'une façon bizarrement, comme s'ils n'avaient jamais utilisé la machine, les morceaux de bois tombaient juste en dessous. Quand ils brûlaient, ça faisait tout noir. Et parfois, ça pouvait brûler carrément, la planche était posée au-dessus. Ah, du coup, moi, j'ai refait un cadre. Voilà, je suis dans un cadre, je savais pas ce que t'as meulé le cadre existant ou tu l'as enlevé J'ai gardé le cadre qui était existant, était posé là-dessus. Et voilà, bref, il récupérait directement les petites pièces en dessous. J'ai refait un cadre, tout simple, et j'ai reposé les lames, et maintenant ça tombe en dessous. Ouais. Et là, j'ai plus aucun problème, j'ai pas eu de morceaux de bois pour brûler, et c'est beaucoup plus propre. Dessous, il n'y a pas de traces noires, sans parler Et le troisième facteur de risque, c'est les réglages, parce que si vous avez un matériau qui est épais, et que vous allez passer, par exemple, vous allez passer très lentement dessus, vous avez plus de risques qu'ils prennent feu. Bon, on peut me comparer avec cette machine pendant que j'y suis. Ici, ça tombe beaucoup plus proche des petits morceaux de bois. Alors, si on est sur le bord là, ça tombe beaucoup plus près. Et soit ça fait des traces noires, soit ça peut éventuellement, les petits morceaux qui brûlent là, mettre le feu à la planche au-dessus quand le bois est très très sec. Ouais. Ça permet de rebondir sur le quatrième facteur de risque qui est le nettoyage de la machine en fait. Parce que là, si vous laissez des petits bouts de bois on a toujours des petits bouts de bois que c'est dégueu, qu'il y a des traces de colle, etc. C'est là où il va y avoir plus de risques que ça prenne feu. Et ah oui, le cinquième facteur de risque, je regarde sur mon petit papier, j'ai oublié. Le cinquième facteur de risque, c'est la qualité de l'adjonction d'air au niveau de la tête du laser. Je vous montre ici, vous devez savoir si vous avez une découpeuse laser. Il y a la tête du laser et à cet endroit-là, il y a un petit tuyau qui arrive et en fait, on rajoute de l'air pour mieux focaliser le faisceau. Et si la jonction d'air est de mauvaise qualité, pas assez puissante ou mal réglée, par exemple, et ben ça peut favoriser le déclenchement de flammes. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des machines comme la K40 ou d'autres machines laser à diode par exemple, ou des machines que vous fabriquez vous-même qui ne sont pas équipées de jonction d'air, et là franchement il y a des vrais risques. Alors voilà. Là, on a vu les 5 facteurs de risque de risque d'incendie. Et maintenant, on va prévenir des moyens de limiter, en fait, de prévenir le risque d'incendie. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des composants de votre machine. Deuxièmement, c'est de la nettoyer régulièrement. Troisièmement, c'est de rester près de votre découpeuse laser quand elle est en fonctionnement. Normalement, c'est ce qui est conseillé. Et quatrièmement, c'est d'utiliser les bons matériaux et les bons paramètres. Et enfin, nous, on est un peu comme tout le monde. On ne reste pas tout le temps devant notre machine. C'est impossible, en fait. Quand une machine, elle tourne, une grosse machine comme ça, combien de temps ça met ? Ça peut être 6 heures,
4 heures pour une plaque. Voilà, donc là dans l'atelier il fait froid. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui restent 4 heures devant. Non, on n'a pas de chauffage, ça fait mal au crâne, vous entendez le bruit. Donc on reste pas 4 heures devant et on a opté pour une solution. T'expliques? Donc alors là il faudrait que je la réinstalle mieux, mais je l'ai enlevé là. J'en ai deux, j'ai 2 caméras Wi-Fi qui sont connectées à mon téléphone. J'ai un vieux téléphone que j'utilise que comme moniteur de surveillance, ça peut être le vôtre utilisé au quotidien. Je l'avais placé à l'intérieur pour voir. Je jette un œil régulièrement sur mon téléphone quand je suis pas dans l'atelier. Et j'ai mis des prises connectées en cas vraiment d'arrêt d'urgence. Si je suis dans mon jardin et que je vois qu'il y a un problème, pas forcément même d'incendie, ça peut être, c'est déjà arrivé, un petit bug, la tête laser qui tape au bout, par exemple, une courroie qui patine, il faut l'arrêter la machine. Ouais. Et après bien sûr je pense que c'est indispensable d'avoir des extincteurs dans un atelier. Donc là on a un premier type d'extincteur. C'est un AB celui-ci, non? Celui-ci c'est un AB. Je crois que c'est un extincteur AB qui est spécial, qui est pour tout type de feu. Pour les feux de bois, les feux, voilà. Et on a un extincteur qui est à côté de. Ah, il est là? On n'a pas un interrupteur électrique? Non, mais il est au plus proche. Ça, c'est au CO2, c'est pour les tableaux électriques. Électrique. Et ça, du coup, pour la machine, tu utilises lequel? Le AB ou celui-ci? Le but, c'est de jamais utiliser. Mais s'il y a un problème sur le compteur électrique, un problème vraiment de. C'est pas de court-circuit, de ce qui arrive exceptionnellement. Le problème électrique, c'est celui-là. Si c'est des bois qui brûlent, tout ce qui est autre, c'est celui à. Bon, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les petits. Il faut les deux. Les petits papiers, là, c'est marqué extincteur classe B pour les feux électriques, hydrocarbures liquides. Bon, on a mis ça, mais bon, dans le feu de l'action, je pense que c'est un feu. Moi, je regarde même pas le papier. Le but, c'est jamais s'en servir. Voilà, c'est jamais s'en servir. Et on a aussi installé, bien sûr, un détecteur de fumée au plafond. Il est où? Il est là. J'en ai un autre qui est un détecteur connecté que j'ai pas encore installé. Le but, c'est que ça bip sur mon téléphone si je suis pas dans l'atelier. Si la machine est en train de brûler, ce qui doit être très rare, c'est un autre problème, mais admettons que l'extracteur il tombe en panne ou il se bloque parce qu'il y a un petit truc dans l'hélice, ça peut arriver. La fumée va sortir de la machine et là, ça va m'alerter. Donc, j'en ai, voilà. De toute façon, il faut un détecteur de fumée. Ouais, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met des suggestions d'achat sur Amazon. Voilà. Bon, ouais, si vous voulez nous aider à financer ce contenu gratuit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des liens d'affiliés. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Ça vous coûte le même prix, donc on touche une petite commission à hauteur de 3 à 5%. Voilà, n'hésitez pas. Sur des appareils qu'on a testés, on prend des choses qui sont fonctionnelles et pas trop chères. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport au risque d'incendie en découpe laser. Donc j'espère que ça vous arrivera jamais, nous non plus. Voilà. Bon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!